partie intelligence artificielle, c'est jamais qu'une évolution du système d'information. On est d'abord passé des systèmes d'enregistrement à des systèmes d'engagement et aujourd'hui on a des systèmes intelligents. On est capable de couvrir tout un champ des possibles avec nos solutions. On a des API qu'on peut très rapidement, donc des services cognitifs de reconnaissance visuelle, de reconnaissance de texte. Ce qui est assez intéressant, c'est que même des data scientists avec lesquels on travaille, qui ont fait par exemple un modèle de reconnaissance en termes de computer vision extrêmement pointu pour détecter des défauts sur des pièces dans du manufacturing, peuvent utiliser les briques Azure en termes de puissance de calcul, en termes de GPU, etc. Sur les frameworks open source du marché, PyTorch, Coffee, Keras, j'en passe et des meilleurs, ça donne un panel de choix qui est assez intéressant. Beaucoup ont encore l'image en tête ou la phrase d'un de nos anciens dirigeants, comme quoi Linux est un cancer, mais c'est plus du tout ça. Très peu de gens savent qu'on est le premier contributeur Linux. La plupart de nos technos sont mis en open source. Si à une époque Microsoft c'était un petit peu, il fallait qu'on nous ressemble pour travailler avec nous, aujourd'hui je dirais plutôt que c'est un peu venez comme vous êtes. Je travaille dans une équipe qui s'occupe des relations développeurs chez Microsoft. Donc ça consiste à faire le pont entre les développeurs qui sont à l'extérieur et les équipes produits et les logiciels qu'on a chez Microsoft. Il y a une vraie volonté d'aller voir les communautés pour différentes raisons. Il y a le fait que nous, on veut montrer un peu nos produits, voir ce qu'on fait. Il y a aussi cette volonté de récupérer des retours finalement des développeurs. Et le meilleur endroit pour voir les développeurs, c'est dans tout ce qui est communauté, conférences. Et à un moment que j'entends parler de Sonitech, et ça me semble une période assez sympa, juin, pour aller dans le sud. C'est vrai que c'est la conférence majeure qu'il y a dans cette région de la France. Donc ça nous paraissait intéressant aussi d'aller voir l'écosystème des développeurs à Montpellier et dans la région.